sponsorisé. Et comme c'est la période des catalogues de Noël, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire le catalogue d'Hyper U pour les jouets qui est valable jusqu'au 22 décembre. Donc je tiens à repréciser, je n'ai pas d'enfant, autour de moi, donc je n'ai pas de jouets à acheter. Du coup cet avis est pas du tout lié avec les jouets, mais plus avec mes idées. Et j'ai remarqué qu'il y avait une sélection jouets d'exception fabrication française. Du coup je me suis dit que dans cette vidéo j'allais vous présenter ça aujourd'hui et voir avec vous s'il y avait des choses intéressantes. Donc ici pour 69 €, on a le Fingaball. Alors c'est un jeu croisement du air hockey, billard, baby-foot, plateau en bois de hêtre massif, packaging recyclable. Super, mais il s'explique pas ce que c'est. Je suppose qu'il faut tirer et puis faire tomber les petits pics, non? Bon bah écoutez, c'est quand même un peu dommage de rien expliquer. Mais bon, écoute, tant pis. Ensuite, on a ici une étiquette connectée. Étiquette à coller au fer à repasser pour retrouver son toutou perdu. Alors ça, c'est vachement bien. Service à vie, je colle et j'active, 7,90 €. Ça, si ça fonctionne, franchement, c'est le genre de truc que j'achèterais aux enfants parce que c'est vraiment super pratique pour retrouver le toutou. Surtout que c'est le genre de choses qui arrivent quand même assez souvent. Ensuite, ici, on a un toutou connecté raton laveur, donc je suppose sur le même principe, à 39,90 €, donc ça fait quand même un peu plus cher. Et c'est des petits ratons laveurs de couleurs différentes. Donc le jaune est vraiment assez mignon, puis neutre, donc on peut vraiment l'ouvrir à tout le monde. Donc ça c'est pas mal. Je trouve ça pas mal aussi. Ensuite, le fauteuil club à 29,90 €. Alors ça c'est quelque chose, j'ai jamais compris l'intérêt de ça. Alors je sais, c'est pour que les petits puissent s'asseoir dans un fauteuil à leur taille, mais en fait ils peuvent aussi s'asseoir dans les fauteuils normaux. Donc écoutez, moi ça c'est quelque chose, ça m'a jamais convaincu. Donc ça, ce n'est pas le genre de produit que j'achèterais. Alors ici on a Sophie la girafe, donc ça c'est un classique. Hein, le hochet ultra classique, alors à 14,90 €. C'est vrai que je trouve que c'est un hochet qui est quand même plus cher que les autres. Ce qui me semble que j'avais regardé une fois que j'avais comparé. Mais bon, c'est toujours pareil, ça c'est une fabrication française et c'est un classique. Donc je pense que c'est le genre de choses quand même à avoir dans une famille qui reste quand même sympa. Ici on a un super pack 3 en 1. Alors 3 jeux dont 4 véhicules, un train et construire des animaux. Donc ça c'est sympa. Je connais pas du tout cette marque et cette gamme de jeux, donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Mais à 24,90 €, ça m'a l'air quand même pas mal du tout. Donc voilà. Ensuite, un ours en peluche à 44,90 €. Donc, moi, je suis assez contre offrir des peluches comme ça. Offrir un ou deux toutous, ok. Mais les peluches, en fait, je trouve que c'est du temps, enfin non, de l'argent, pardon, jeté par les fenêtres et de la place occupée pour rien. Enfin, moi, je jouais quasiment jamais avec mes toutous. Mes frères non plus, les enfants autour de moi non plus. Alors, si de temps en temps avec un ou deux toutous, mais c'est tout. Donc là, vu le prix, moi j'avoue, c'est pas ce que je prendrais. Voilà. Dites-moi si vous avez joué avec vos toutous ou si vos enfants jouent avec leurs toutous. Mais moi, j'ai jamais vu personne jouer avec ses toutous. Enfin, jouer avec plein de toutous. Parce que jouer avec une ou deux peluches, oui. Mais du coup, il n'y a pas besoin d'en avoir plus de 5, quoi. Ici, on retrouve
suppose, vu la taille des enfants et vu la taille du jeu, que c'est vraiment en taille petite. Donc, bof, bof, parce que je trouve que ça fait quand même cher pour un truc qui peut pas être utilisé qui peut pas être utilisé très longtemps. Donc ça, je suis moyennement convaincue aussi, personnellement. Le pupitre magique, c'est pareil. Ça, je suis pas convaincue parce que tu prends une table et c'est beau quoi. Tu prends une table, tu mets une ardoise et t'as pas besoin d'acheter ça. Ça, voilà, c'est encore un truc, ça coûte 29,90 €. Ça coûte beaucoup moins cher d'acheter une ardoise et de mettre ton gosse sur la table de la cuisine quoi. Donc voilà. Après, vous allez me dire, oui mais dans ce cas-là t'es forcément obligé de le surveiller. Mais moi, un gamin qui joue avec des feutres et tout ça, je le laisse pas sans surveillance s'il est suffisamment petit pour pouvoir s'installer là-dessus. Enfin voilà, donc bon, je suis pas convaincue. Alors par contre, un tableau comme ça, je suis plus convaincue. Parce que déjà c'est debout. Et puis c'est plus difficile d'avoir une ardoise en ardoise. Debout. Après, vous pouvez aussi, je sais que ça peut se faire maintenant avec les peintures que tu mets et sur lesquelles on peut écrire. Donc voilà, 48,90 € à voir ce qui est le mieux, mais ça, pourquoi pas. Alors, un tapis de jeu mathématique. Alors ça, je trouve ça bien. Par contre, 42,90 €, c'est vraiment cher. Mais ça, c'est une super idée. Si ça peut faire travailler les calculs mentaux, calcul mentaux, je sais pas, bref, au gamin, ça peut être pas mal. Le théâtre de marionnettes en bois, je suis pas du tout convaincue non plus. Ça, t'as pas besoin d'acheter un truc à 40 € pour faire des spectacles de marionnettes, hein. Tu prends une petite table, tu te mets derrière et puis voilà. Donc non convaincue. Alors ensuite, on a ici une cuisine évolutive d'Eval. Et Dieu merci, elle n'est pas rose. À 100 € quand même. Donc de hauteur réajustable. Alors, les cuisines comme ça, je trouve ça bien. Moi, on a beaucoup joué à ça, même si on n'avait pas forcément une cuisine aussi complète quand j'étais petit dans ma famille. Mais on a beaucoup joué. Après, le prix là, je sais pas si c'est vraiment très décalé par rapport aux autres. Faudrait que je regarde dans le reste du catalogue. Du coup, je sais pas vraiment si je le conseillerais celle-là plutôt qu'une autre. Mais voilà, je trouve que les couleurs sont sympas, la taille, enfin comment dire, les accessoires ont l'air sympas entre la table, les plaques et l'évier. Donc voilà, à voir. Alors ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas. C'est un chariot médical électronique à 39,90 €. Donc je trouve ça super sympa quand tu joues au docteur justement avec tes quelques poupées, tes quelques peluches. Donc tu n'as pas besoin d'en avoir 50 exemplaires. Je préfère investir dans ça pour pouvoir jouer plutôt que dans plein de peluches. Moi je me rappelle mon frère, il avait eu une petite valise vétérinaire avec une boîte de transport, une peluche et puis des accessoires. Et on a beaucoup joué au vétérinaire du coup avec. Donc ça peut être sur le même principe et je trouve ça vraiment sympa. Alors ici on a un établi professionnel là à 29,90 € et une cuisine modulable aussi à 29,90 €. Alors ok, je vois la différence de prix entre ça et ça, mais c'est vrai que ça vaut peut-être plus le coup. Alors faut voir, parce que c'est vrai que je suis en train de me dire l'hôtel elle peut monter en hauteur. Faudrait voir la qualité, parce que la cuisine, c'est le genre de truc, si vous avez plusieurs enfants, ça va vous faire tous vos enfants quoi. Donc ça fait quand même une très grosse différence de prix. À voir si ça vaut le coup vraiment d'investir, je sais pas. L'établi, ça fait un peu redondant avec la cuisine, le truc médical et tout. Moi je prendrais pas forcément tout. Mais bon,
ça, voilà, à voir si vous avez un enfant qui adore jouer avec les perceuses et tout, que ce soit une fille ou un garçon, les marteaux et tout ça. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre un établi en entier qui va être super grand et tout, ou est-ce que acheter juste un petit lot d'outils peut suffire et que tu les mets dans une caisse? À voir, parce qu'après il faut aussi les ranger, tous ces trucs. Et c'est aussi là le problème. Alors ensuite, on a le tractopelle à pédales, 129 €. Nous, on avait des trucs comme ça pour jouer, mais pas aussi gros et donc pas aussi cher. Et on en était suffisamment content. Donc moi, je trouve que ça vaut pas forcément le coup de prendre celui-là. Ensuite, la table allongée bébé à 49,90 €. C'est pareil. Moi, ça, c'est le genre de truc que j'ai jamais réclamé, jamais utilisé. Pendant toute mon enfance, j'avais quelques poupées, mais je jouais pas spécialement avec. Enfin, comment dire, je jouais avec, mais j'avais pas des trucs comme ça. J'avais joué peut-être une fausse poussette, mais c'est tout quoi. Donc, je trouve que c'est toujours un peu trop. Et puis voilà, encore une fois, c'est rose. C'est bon quoi, on est en 2019, t'es pas obligé d'avoir un truc rose quoi, tu peux mettre des couleurs plus neutres. Alors, c'est quoi ça? Un diable 3 en 1. C'est pas un diable, c'est une valisette qui se déplie pour faire établi. Bon, ben écoutez, je suis moyennement convaincue parce que quand je vois la taille du gamin par rapport au truc, je me dis, est-ce que ça va vraiment être utilisable longtemps? Donc, bof bof. Bof bof pour ça. Ensuite, alors, on a, pardon, je fais que taper dans le truc, une Ferrari Mécano à 49,90 et un super truck Mécano à 29,90 €. Donc ça, c'est le genre de truc que j'ai pas personnellement utilisé, mais je sais que mes frères en ont eu et ils sont bien aimés. Donc pourquoi pas, si vous avez un enfant plus grand, que ça peut intéresser. On a le loto des odeurs à 29,90 €. Alors ça, nous on l'a jamais eu, mais on avait des voisins qui l'avaient. Et en fait, assez rapidement, au bout de 3 ou 4 ans, ça commençait à plus trop sentir. Et du coup, tu pouvais plus jouer avec. Donc ça, moi je trouve que si tu veux faire un loto des odeurs et jouer, tu récupères des petits bocaux genre de crème de beauté ou des trucs comme ça vides. Tu mets un coton dedans, une goutte d'huile essentielle et puis ça fait pareil quoi. Donc bof, ça je suis pas du tout convaincue. Alors les méga bois, donc équivalent au Capla, ça par contre je suis ultra convaincue. Donc 14,90 €, ce qui reste raisonnable. Ça moi, nous on en avait et on y jouait super souvent. Et notamment quand les enfants sont plus grands, donc ça vraiment à avoir à la maison. Alors ici c'est des maisons en bois, donc ça je trouve ça super. Moi je suis très pro jouer en bois, je crois que je l'avais déjà dit l'année dernière et l'année d'avant, etc. Donc ça c'est vraiment le genre de choses que j'achèterais à des enfants si j'avais l'occasion, même si c'est à partir de 5 ans. Voilà, tu peux acheter ça du coup à ces enfants là. Donc je vois que t'as le tapis, la maison et puis les petits accessoires qui sont inclus. Donc là t'as 2 jolies petites scénettes et puis là t'en as une plus grande et ils sont vraiment beaux et ça a l'air vraiment sympa. Ça c'est station de ski, non? Ouais, chalet de montagne un petit peu. Ça c'est genre une fermière ou un fermier, je vois pas d'ici, avec ses vaches. Et ça on dirait un bûcheron. Donc franchement super mignon et ça, très convaincu. Ensuite, de la pâte à modeler végétale. Avec plus saine pour les enfants. Super. Franchement énorme, je savais pas que ça existait, la Play-Doh végétale. Ah bah alors ça j'en achèterais. Nous j'adorerais jouer avec la Play-Doh.
bougie gourmande, je l'avais. Je l'ai utilisé quasiment pas. Et on a fini par tout balancer. Donc, je ne le recommande pas. Puisque ça ne sert à rien. Et en plus, les bougies sont blindées de produits chimiques. Donc, 19,90 €. Gardez votre argent. Ici, coffret, moulage, princesse ou bougeoir. Quel est l'intérêt autre que faire de la pâte? Enfin, tu fais de la pâte à sel, c'est pareil. Pour le truc là, bougeoir. Honnêtement, fais-le en pâte à sel, ce sera mieux. Et puis tu le peins. Princesse, doit y avoir des moules. Donc je peux comprendre l'intérêt de l'acheter. Mais l'autre, franchement, non. Donc 24,90 €. Voilà. Ici, poterie. Je suis pas très convaincue non plus. Pour 39,90 € t'achètes de la terre. En magasin de loisirs créatifs, ça fait pareil quoi. Et Fabrica bonbons tête brûlée, 29,90 €. Pareil, je suis moyennement convaincue parce que je me dis autant acheter le paquet quoi. Franchement, enfin ça fait le genre de truc, c'est des grosses boîtes, ça traîne. Franchement, moi j'en avais plusieurs quand j'étais petite, mais il y en a la moitié. Je les ai utilisés qu'une fois parce que bah fallait la surveillance d'un adulte. Et puis c'était super long et super chiant, donc non. Non, non, non. Alors, une mallette magie, ça, c'est le genre de truc, pardon, on n'en avait pas, mais nos copains en avaient et on jouait avec, et du coup je trouve ça sympa. Donc 29,90 €, ça, je suis assez convaincue. Ici, l'atelier de parfum, je suis moyennement convaincue parce que ça va être le genre de truc, ça va tomber. Ça va sentir un petit peu trop fort à mon avis, donc bof bof. Allez, je vous présente ces 3 derniers produits, puis je vais arrêter la vidéo parce que ma batterie clignote depuis un moment. Alors ici, on a un jeu Color Addict, je connais pas. Jeu de cartes déconseillé aux cardiaques, aux dalmatiens, à ma mère, au bout du genou, etc. Donc écoutez, bah, je peux pas vous dire si c'est bien ou pas parce que je connais pas. Donc ça, si vous connaissez, c'est comme c'est ce prix là. Disney lecture, ma première lecture. Pour les bébés, 12,90 €. Ouais, bah des livres pour enfants, il y en a quand même des tas, donc bon, à voir. Après, il y a Trio Puzzle. Attends, mais je comprends rien, c'est un puzzle ou quoi? Bon, je sais pas. Mais c'est peut-être intéressant. Ici, un truc fabrication de pommes de pain, c'est pareil. Moi, je suis pas convaincue parce qu'il va falloir être toujours là en tant qu'adulte à côté. Et au final, moi, je sais que je ne les ai jamais utilisés. Donc ça, je pense que c'est pas une bonne idée. Voilà pour mon avis sur ces produits. N'hésitez pas